Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto où je vous montre comment évaluer, quantifier un chantier de peinture. Donc ça peut être chez vous, ça peut être si vous êtes décorateur ou architecte d'intérieur notamment. Vous allez voir une méthode avec SketchUp très simple pour calculer rapidement les surfaces à peindre, pour pouvoir extraire ces données dans un tableau. Et grâce au générateur de rapports intégré dans SketchUp Pro, c'est très simple et ça on va le voir tout de suite dans cette vidéo. Si vous êtes complètement débutant sur SketchUp et que vous voulez découvrir ce logiciel, je vous propose ma formation gratuite. Pour l'obtenir, il suffit de cliquer dans le lien que vous trouverez en bas de cette vidéo. Donc première chose à faire, vous allez mettre de la couleur dans toutes les pièces. Alors peu importe la couleur que vous avez utilisée. Vous voyez que là les couleurs que j'ai utilisé des couleurs vives exprès pour différencier rapidement toutes mes pièces. Mais l'idéal, si vous voulez, c'est de mettre déjà la couleur que vous voulez. Moi, c'était pas le but. Le but, si vous voulez, de cette maison-là, c'est de mettre de la couleur dans chaque pièce et à la fin, d'envoyer le devis envoyer les chiffres à un artisan, un peintre qui va lui me renvoyer en fait un devis de peinture. Donc pour ça, il a fallu que je mette des couleurs un peu partout. Donc ça, c'est la première chose. Donc très simple, dans SketchUp, vous prenez le pot de peinture, vous choisissez une couleur, et puis vous allez l'appliquer un peu partout. Ok ? Très simple, vous cliquez, hop, et vous mettez la couleur dans chaque mur. Une fois que les couleurs sont appliquées, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un composant de chaque pièce. Vous voyez, par exemple, ici, on a une chambre. Cette chambre, si je la déplace, c'est tout un composant. Alors pourquoi j'ai créé un composant par pièce? Parce que lorsque vous cliquez sur votre composant, vous allez avoir ici la définition, donc le nom de votre pièce, et surtout ici vous allez pouvoir mettre des informations. Alors, moi j'ai remplacé le champ ici taille par une zone qui va me permettre de rentrer le nombre de mètres carrés, puisqu'en fait il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas ici de case pour mettre le nombre de mètres carrés à peindre, parce que ça sera l'information primordiale. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je viens mesurer la surface à peindre, et puis cette surface à peindre en mètres carrés, je vais la rentrer dans une petite case. Ce qui fait qu'à la fin de ce tuto, je vous montrerai qu'on pourra générer un rapport qui va pouvoir calculer automatiquement, en tout cas nous éditer, les chiffres. Ok ? Donc, je vous montre la méthode pour deux pièces. La pièce principale, le séjour, et ici, c'est un bureau. Donc, pour créer rapidement votre composant, une fois que vous avez peint tous vos murs, vous prenez par exemple, regardez bien, vous cliquez sur un des murs, vous faites un clic droit, et là je vais faire sélectionner tous les éléments avec le même matériel. Et vous voyez qu'on va automatiquement sélectionner toute la pièce, donc c'est super rapide. Deuxième possibilité, avec la pipette, vous cliquez ici, dans la surface, vous allez chercher la couleur, et là quand vous faites un clic droit sur la couleur, vous avez aussi ici, sélectionner, ça sélectionne toutes les faces. Bien, donc ça c'est hyper intéressant. Ensuite, on fait un clic droit sur les surfaces sélectionnées et on crée un composant. Donc mon composant ici, il va s'appeler salon. Salon séjour. Allez, salon, ça ira très bien. Ok, pour l'instant, je mets aucune information. Je clique sur créer. Maintenant, je vais relever la surface totale de mes murs. Donc je double-clique, toujours pareil. Donc là, soit je prends par exemple l'outil étiquette de texte. Quand je clique sur un mur, vous voyez que ça va me donner une surface en mètres carrés, mais en revanche, il faudra que je le fasse pour tous les murs, donc ça va être un peu embêtant. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de relever l'information globale de tous mes murs. Et là, encore une fois, SketchUp, c'est le roi de l'information. Regardez bien dans Matière, clic droit, Surface, automatiquement, paf. Et là, il vous relève automatiquement la surface totale de tous vos murs, donc 74,37 mètres carrés. Et on sait bien que généralement, on arrondit au-dessus en termes de surface pour que ce soit plus pratique une fois que vous achetez votre peinture. Donc 74,37, et on va mettre 75. Donc ce chiffre-là, je le mets où? Donc je clique sur mon composant qui est là. Je regarde dans Info sur l'entité, composant, et bien là, ici, hop, je vais mettre 75. Et ça sera l'information en mètres carrés. On recommence ici, donc on refait la manip. Là, alors, on clique. Alors, vous voyez qu'ici, il y a une petite bande blanche, parce que dans cette salle-là, dans cette pièce-là, c'est un plafond qui sera à 2,50. Là, on est à 2,70, donc voilà pourquoi on a une petite délimitation. Donc, je prends la pipette, je clique sur ma surface, voilà. Ici, on fait un clic droit, on peut déjà renommer on peut déjà détecter la surface.
elle fera 35,9, donc 36. Et dans ce cas-là, en faisant un clic, je vais sélectionner toutes mes faces. Flèche de sélection, clic droit, créer un composant. Donc là, c'est bureau. Et puis, ma surface, ici, on a dit qu'elle faisait 36. Et créer, voilà, tout bêtement. Donc là, je pense que j'ai toutes mes pièces. Donc là, si je les compte rapidement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Normalement, j'ai 10 pièces, donc j'ai 10 composants. Et bien, on va regarder dans le panneau composants combien on a de pièces. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ah, j'ai les toilettes, j'ai dû oublier une pièce en plus. Donc j'en ai 11 en tout. On va recompter rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, j'ai 11 pièces en tout. Voilà. Le compte est bon, donc là c'est top. Donc je vais enregistrer mon fichier. Là c'est terminé. Donc tout est identifié. Là vous allez me dire, bah ouais, bah d'accord, mais pour l'instant c'est un peu flou ton histoire. Ouais, sauf que là, ce qui est hyper bien dans SketchUp, c'est de générer un rapport. Je vais aller dans Fichier. Je vais aller dans Générer un rapport, et regardez bien, là c'est la cerise sur le gâteau. Avec la version Pro, on va faire Édition, et là, dans les attributs de rapport, vous voyez que pour l'instant j'ai mes quantités, et bien je peux mettre d'autres informations, notamment, on a ici la taille, size, donc c'est là-dedans que j'ai enregistré toutes mes informations en mètres carrés, et regardez, je vais faire exécuter le rapport, et là, votre ami SketchUp est hyper sympa, puisque ici, on a buanderie, donc le nom, la définition de chaque pièce, avec ici les mètres carrés, et ça c'est trop bien. Donc le 1, bon, pourquoi pas, on peut peut-être l'enlever, on va faire retour, hop, on va revenir en arrière, quantité, définition name, ça on peut peut-être le supprimer, on va l'enlever peut-être, on n'est pas obligé de le mettre, annuler, alors où est-ce que je l'enlève tout où est-ce que je l'enlève? Je peux le glisser vers la gauche, voilà. Donc là normalement, exécuter le rapport, voilà, on a... non, je dis des bêtises. Donc ça, je vais le garder. Description name. En revanche, c'est les quantités qui ne m'intéressent pas. Voilà. Exécuter le rapport. Super, là on y est. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je sélectionne, regardez bien, je sélectionne toutes mes quantités. Je fais un CTRL-C sur PC, POM-C sur Mac. Et là, je vais aller sur l'éditeur de un tableur, ça peut être dans Google Sheet. Hop, très simple. Là, je clique ici. Alors si je fais un CTRL-V, regardez ce qui va se passer, pas terrible. Si on fait un collage spécial ici, et que l'on fait valeur uniquement, et bien regardez bien, hop, vous avez toutes vos valeurs qui sont rangées, donc il n'y a plus qu'à ici, à les sélectionner, on va faire, hop, on va tout centrer, donc on récupère toutes les valeurs, et regardez bien ici, je vais calculer le total de mes surfaces, donc je vais faire une somme, voilà. Je viens sélectionner toutes mes cases, j'appuie sur Entrée, voilà. Et là, j'ai le nombre, donc j'ai la surface en mètres carrés, donc 331 mètres carrés, c'est la surface totale de tous mes murs dans SketchUp, donc ça c'est plutôt cool. Donc c'est vrai qu'on aurait pu s'arrêter là, et puis se dire, bah oui, bah dans SketchUp, j'aurais pu avoir aussi le nombre de mètres carrés très facilement, c'est vrai qu'on peut aussi l'avoir, mais l'avantage des tableurs, c'est que c'est très puissant. Là, vous avez en plus la possibilité de faire une mise en page, avec des intitulés en haut de vos colonnes. Vous pouvez aussi créer des formules pour pouvoir rapidement calculer plein de choses intéressantes, le nombre de pots de peinture qu'il vous faudra, combien ça va vous coûter, vous pouvez même afficher le hors-taxe, le TTC, bref, si vous êtes un petit génie des tableurs, bah, ça va vraiment vous aider. Et vous, professionnels architectes et déco d'intérieur, ça c'est hyper intéressant. Donc peut-être que je développerai un autre tuto pour notamment vous aider à calculer le nombre de pots de peinture, etc. C'est des formules assez simples, mais pourquoi pas. Voilà, ce tuto est terminé, j'espère que ça va vous servir par la suite, que vous soyez décorateur, architecte d'intérieur ou particulier. Donc là, cette méthode est simple, hein. Donc j'ai peint tous les murs, j'ai créé des composants, après j'ai pu extraire les surfaces dans le rapport, générer un rapport dans SketchUp, qui est un outil qui est assez puissant, j'ai copié mes données dans Excel, et dans Excel, je peux faire des totaux, et surtout, je peux faire des fonctions qui vont me permettre d'évaluer les quantités de peinture, de peau, et comme ça, quand je vais faire mes petites courses, dans les grandes surfaces de bricolage, j'ai exactement les informations qu'il me faut. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous à la chaîne pour avoir les dernières nouveautés. Puis moi, je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos sur SketchUp.